foi mais tarde. Desculpa. Ué? O menino tá fazendo? Que lindo. Bonito. É. Nossa. Que isso? Que isso, pai? Foi mal, foi mal. Bonjour à tous. Le film commence avec un homme d'affaires nommé Mark dans une ferme de tomates, où il essaie d'expliquer aux investisseurs comment cultiver des tomates, et leur dit également qu'il exporte des tomates dans plus de 50 pays européens. Mark est considéré comme le propriétaire des plus grandes plantations de tomates de tout le Brésil, à tel point qu'il a reçu le titre de roi des tomates en raison de son succès et de sa renommée. Mark explique aux investisseurs tout sur la ferme et les emmène ensuite voir la fontaine de sauce tomate. Mais il est surpris par son fils Tito qui fait l'amour à une fille dans la fontaine. Nous remontons dans le temps de 3 mois, où nous voyons Tito se réveiller de son sommeil et il semble appartenir à une famille aisée car il est connu pour être un perdant et un playboy et dort avec une fille différente tous les jours au point qu'il oublie le nom de la fille avec qui il a passé la nuit dans sa chambre. Tito descend pour le petit déjeuner avec son père Marc, qui demande à la nounou de Tito de dire à son ami Max d'essayer d'expulser la fille qui était avec Tito dans la chambre. Nous nous tournons vers une fille nommée Paola, qui essayait de réveiller ses amis Reis et Katia, pour aller à l'hôpital car elles sont médecins stagiaires dans un hôpital privé de la ville de Rio de Janeiro. Katia essaie de rappeler à Paola la célébration à l'occasion de son enterrement de vie de jeune fille au festival de la tomate appartenant au père de Tito. Paola se prépare pour une opération et aide Victor, qui essaie de se rapprocher d'elle et lui dit qu'il l'a choisie pour l'aider avec l'opération parce que ses amis sont stupides et il croit qu'elle est la seule qui mérite de travailler à l'hôpital. Paola se fâche avec Victor parce qu'il parle mal de ses amis et va ensuite les rencontrer à l'arrêt de bus pour les accompagner au festival de la tomate. Pendant ce temps, Tito va avec son ami Max essayer une nouvelle voiture pour demander à son père de l'acheter pour son anniversaire et en chemin, Tito passe devant le bus où se trouve Paola, qui est impressionné par sa voiture mais dit qu'il est une personne irresponsable parce qu'il conduit la voiture trop vite. La police arrête Tito pour excès de vitesse, mais l'officier le reconnaît car il sait qu'il est le fils du roi de la tomate, puis refuse d'enregistrer une contravention contre lui. Une autre policière s'approche de Tito et fait semblant d'essayer de le fouiller et lui dit qu'elle n'enregistrera aucune infraction contre lui à condition qu'il reçoive une invitation à sa fête d'anniversaire. Max voit la policière avoir une relation amoureuse avec Tito et conclut qu'elle le connaît bien parce qu'elle a eu une liaison avec lui auparavant. Tito continue son chemin et arrive chez son père Marc et lui demande de lui acheter la voiture qu'il a expérimentée car il aimerait l'emmener avec lui à sa fête d'anniversaire. Marc accepte la demande de Tito à la condition de travailler avec lui dans l'entreprise pour qu'il commence à assumer ses responsabilités. Tito a été contraint d'accepter la condition de son père. Après cela, la secrétaire de Marc nommée Monica emmène Tito faire le tour de l'entreprise pour se familiariser avec tout ce qui concerne le travail et lui dit que l'entreprise de son père est la plus grande entreprise exportatrice de tomates au monde et lui demande d'être une personne responsable et de prendre l'entreprise au sérieux. Tito invite Monica à sa fête d'anniversaire au festival de la tomate le soir et avant de terminer son discours, Monica refuse d'aller à la fête et l'accuse d'immaturité et de ne pas apprécier la valeur de la compagnie de son père. La nuit, Paola arrive avec ses amis au festival de la tomate où Tito fête son anniversaire avec ses amis et au bout d'un moment, Max arrive à la fête et est surpris par la présence de Salma, qu'il semble aimer, mais il comprend qu'elle ne s'intéresse pas à lui car elle aime Tito et essaie de se rapprocher de lui. Max est agacé par la situation et essaie de quitter la fête mais Tito le rattrape et lui dit qu'il ne sait pas que Salma l'aime mais Max interrompt ses mots et lui dit que les filles l'aiment à cause de l'argent de son père et pas pour sa personnalité. Tito ignore les paroles de son ami et va célébrer avec les invités, qui se jettent des tomates les uns sur les autres. Tito jette accidentellement une tomate sur Paola puis essaie de s'excuser auprès d'elle, mais elle se bat avec lui, ne sachant pas qu'il est le fils du roi de la tomate. Et soudain, Paola voit un groupe de jeunes gens essayer d'agresser ses amis. Paola essaie d'aider ses amis, mais l'un des jeunes hommes tente de l'agresser, mais Tito essaie de la défendre puis reçoit un coup dans le nez. Paola emmène Tito avec elle et essaie de le guérir parce qu'elle est médecin stagiaire et lui dit qu'elle est ennuyée par le propriétaire du festival de la tomate et voit qu'il est une personne irresponsable parce qu'il jette des tomates par terre alors qu'il y a beaucoup de gens qui meurent de faim. Tito éprouve de l'admiration pour le personnage de Paola et l'emmène ensuite avec lui à la ferme de son père afin de laver le sang qui est dans son nez. Paola demande son nom à Tito,
mais il lui ment en disant qu'il est le fils d'un gardien de ferme et qu'il ne voulait pas révéler sa véritable identité parce qu'il l'aime et veut la tester pour s'assurer qu'elle est une fille immatérielle. Tito essaie de se rapprocher de Paola et lui propose de monter à cheval avec elle, mais elle refuse et lui dit qu'elle doit partir pour se rendre à Rio de Janeiro pour assister à la fête de son amie Katia. Le lendemain, Tito rencontre son père, qui lui a acheté sa voiture préférée, et dit à son fils qu'il ne recevra de l'argent de lui que s'il travaille avec lui dans l'entreprise et subvient à ses besoins. Tito accepte l'offre de son père puis se rend chez son ami Max et lui demande de l'accompagner dans la ville de Rio de Janeiro car il veut rencontrer Paola afin de se rapprocher d'elle. Max dit à Tito qu'ils doivent tous les deux s'inscrire à la formation professionnelle en gestion dans l'entreprise de son père et qu'une personne est celle qui sera affectée à l'emploi. Tito veut changer son nom avec Max car il ne veut obtenir l'aide d'aucun employé de l'entreprise pour être embauché grâce à ses efforts personnels et non grâce à son riche père. Tito voyage avec Max dans la ville de Rio de Janeiro et après son arrivée, Tito se rend à la fête de Katia pour rencontrer Paola mais se souvient qu'il porte un costume coûteux et Paola peut soupçonner qu'il est une personne riche, pas une pauvre. Tito change de costume avec le concierge puis entre dans la fête en tant que concierge et soudain, la petite amie de Tito nommée Anna est surprise par le costume du concierge mais Tito essaie de se débarrasser d'elle rapidement. Tito s'approche de l'endroit où se trouve Paola et essaie de faire semblant de travailler pour être vu par Paola, qui va lui parler et lui demande pourquoi il est venu en ville. Tito répond en disant qu'il travaille avec son père depuis longtemps, mais il a décidé de compter sur lui-même et de déterminer son avenir. Et soudain, Victor interrompt leur conversation et conseille à Paola en privé de ne pas parler avec le concierge car il n'est pas de son niveau. Paola est agacée par les paroles de Victor, puis emmène Tito et sort avec lui pour au bord de la mer et lui dit qu'elle admire sa personnalité parce qu'il essaie de compter sur lui-même et veut être une personne qui réussit. Tito remercie Paola de lui avoir parlé. Le lendemain, Tito se rend à une formation professionnelle administrative avec son ami Max et y rencontre Monica et découvre que son père l'a licencié parce qu'il veut que son fils Tito prenne sa place au travail et gère tout dans l'entreprise. Par la suite, Tito entre en ayant changé son nom avec son ami Max pour éviter de se faire aider et d'être mieux traité par ses collègues. Elena emmène tous les stagiaires faire le tour de l'entreprise pour tout découvrir sur les tomates. Puis Tito essaie d'attirer son attention en disant que les tomates sont le légume le plus sur lequel il connaît beaucoup d'informations. Elena se moque des paroles de Tito et lui dit que les tomates sont des fruits, pas des légumes, et lui demande de lui faire du café, ne sachant pas que Tito est le fils du propriétaire de l'entreprise. Tito vivait une vie luxueuse et donc il ne sait pas comment allumer la machine à café. Tito parvient à l'allumer puis prend le café à Elena et lui demande si elle a besoin d'autre chose. Elena demande à Tito d'imprimer des fichiers, mais il ne sait pas comment faire fonctionner la machine à imprimer. Puis il remarque qu'Elena essaie de se rapprocher de Max, clairement parce qu'elle pense qu'il est le fils du propriétaire de la société de tomates. Tito se rend chez Monica pour demander de l'aide pour la formation et remarque qu'elle vit dans une petite maison avec sa sœur malade et que son état matériel est très mauvais. Tito essaie de profiter du besoin d'argent de Monica et lui propose de l'aider à s'entraîner en échange d'une nouvelle voiture parce que son père lui a interdit les dépenses et qu'il ne pourra pas payer l'aide avec de l'argent. Mais Monica rejette son offre et lui dit qu'elle ne pourra pas l'aider car elle est occupée à s'occuper de sa sœur malade. Après cela, Tito va rencontrer Paola à l'hôpital et lui demande de l'aider à examiner la sœur de Monica. Paola accepte et se rend ensuite avec Tito chez Monica et lui dit que sa sœur devrait subir des examens médicaux dès que possible, mais Paola ne peut lui donner aucun traitement car elle n'est qu'un médecin stagiaire. Monica s'énerve contre Tito et lui dit en privé qu'elle veut un vrai médecin, pas un stagiaire, mais Tito lui dit que Paola peut aider sa sœur gratuitement. Puis il lui rappelle en lui proposant de prendre sa nouvelle voiture en échange de l'aider à s'entraîner car il aimerait être embauché pour le travail dans l'entreprise de son père sans que personne ne découvre qu'il est le fils du propriétaire de l'entreprise. Monica accepte son offre, puis Paola lui dit qu'elle a réservé une chambre pour sa sœur à l'hôpital pour des tests médicaux gratuits et après cela, Tito emmène Paola chez elle et accepte avec elle de sortir ensemble en vacances. Le lendemain, Monica se rend avec Tito dans l'entreprise et essaie de lui apprendre à imprimer du papier dans la machine à imprimer. Puis il imprime des papiers avec beaucoup d'informations sur les tomates à distribuer à ses collègues d'entraînement afin de prouver à son entraîneur Elena qu'il est une personne travailleuse. Mais il est surpris qu'elle le traite mal et lui ordonne de jeter tous les papiers. Après cela, Elena rassemble tous les stagiaires et leur demande d'imaginer une campagne de publicité marketing pour la sauce tomate et leur dit que seul le propriétaire de la meilleure idée réussira la formation et sera embauché dans l'entreprise. Tito demande à Celio,
le directeur marketing, de prendre un échantillon de la sauce pour penser à une campagne publicitaire à la maison. Célio accepte sa demande et après l'entraînement, Tito va voir Monica et lui dit qu'il sortira avec Paola le soir et lui demande un endroit pas cher pour l'emmener parce qu'il prétend devant elle qu'il est juste pauvre. Monica lui suggère d'emmener Paola dans une salle de danse, puis de lui enseigner une danse traditionnelle que tous les citadins connaissent et le soir, Tito sort avec Paola et danse avec elle toute la nuit. Paola avoue son amour à Tito et lui dit qu'elle aimerait rester dans son appartement avec lui, mais Tito est confus parce que son appartement est trop luxueux et elle peut découvrir qu'il est riche. Tito envoie un message à son ami Max et lui demande de passer la nuit dans son appartement et au bout d'un moment, Tito emmène Paola à l'appartement et lui dit que le gardien d'immeuble est son oncle. Puis les deux entrent dans l'appartement et se font l'amour toute la nuit. Le lendemain, Tito se rend au stage et dit à Elena qu'il a une idée de propagande, qui se manifeste par la création d'une fontaine de sauce tomate dans l'entreprise pour attirer les gens et les motiver à acheter la sauce. Max présente également son idée à Elena, qui admire les deux idées et leur demande de travailler sur l'idée afin de finalement déterminer la personne qui mérite le poste et la nomination dans l'entreprise. La nuit, Paola se rend à l'entreprise de tomates pour chercher Tito mais Elena l'emmène dans la salle d'entraînement puis cherche Max qu'elle pense être Tito et pendant ce temps, Tito se cache sous la table et demande à Max de résoudre le problème. Max force Elena à quitter l'entreprise, puis Tito sort et propose à Paola de rester avec lui et en même temps, Elena est déterminée à aller avec Max à l'appartement pour lui faire l'amour. Tout en restant éveillée tard avec Tito, Paola reçoit un message de Monica qui lui dit que sa sœur est très fatiguée. Puis les deux se rendent à l'appartement de Monica et Paola peut soigner sa sœur et lui donner un sédatif. Un jour, Paola se rend à l'entreprise de tomates pour inviter Tito à sa fête de remise des diplômes et en quittant l'entreprise, Tito est surpris par l'arrivée de son père Marc, pour le surveiller et lui parler. Tito monte avec son père dans la voiture pour ne pas éveiller l'attention de Paola. Puis son père lui dit qu'il doit l'accompagner le soir à une réunion importante avec des investisseurs étrangers afin qu'il puisse comprendre la nature du travail dans l'entreprise. Tito s'énerve parce que la réunion aura lieu en même temps qu'il se rendra à la fête de remise des diplômes de Paola et décide ensuite d'inviter son père et les investisseurs dans un restaurant près de la fête afin qu'ils puissent célébrer avec Paola après la fin de la réunion. Tito rencontre Max, qui lui dit qu'Elena a découvert qu'il y a une réunion entre son père et les investisseurs et qu'elle veut assister à la réunion. Ce qui est un gros problème car Elena sait que Tito est Max et non l'inverse. Après une longue réflexion, Max suggère à Tito de se mettre d'accord avec le gardien d'immeuble pour se faire passer pour le père de Tito devant Elena et amener quelques personnes pour représenter le rôle des investisseurs jusqu'à la fin de la réunion. Le plan est mis en œuvre et Max s'assoit avec Elena à la fausse réunion et Tito va s'asseoir avec son père à la vraie réunion et il est nerveux et inquiet parce qu'il est assis dans un restaurant près de la fête de remise des diplômes de Paola et il a peur qu'elle découvre qu'il lui ment. Paola appelle Tito et lui demande de venir au bal. Tito se rend rapidement aux toilettes et essaie de se changer et décide de s'asseoir avec elle pendant une courte période et de revenir à la réunion. Pendant ce temps, Paola est aise par la présence du docteur Victor, venu essayer de se rapprocher d'elle, mais son ami Riz met un hypnotique dans le jus de Victor pour que Paola ait l'occasion de s'asseoir avec son amant Tito. Tito arrive à la fête et s'écrase dans une roue et tombe au sol, puis Paola l'aide et lui offre du jus contenant de l'hypnotique et après cela, Tito enfile le costume et retourne à la réunion. Tito devient étourdi à cause de l'hypnotiseur, commence à halluciner et à agir étrangement ivre, puis revient à la fête, oublie qu'il doit changer de costume, prend la guitare de Victor et commence à composer une chanson romantique pour Paola. Tito met accidentellement son pied dans le feu puis se rend rapidement à la mer pour éteindre rapidement le feu et après être sorti de la mer, Tito remarque qu'il est en retard pour la réunion puis demande la permission de Paola et essaie de revenir vers lui. L'amie de Tito, Anna, entre dans la fête et dit à Paola que Tito est très riche et qu'il est le fils de Marc, le roi de la tomate, et Paola se rend immédiatement chez Tito et attend qu'il quitte la réunion. Paola dit à Tito qu'il est un menteur parce qu'il la trompait pour qu'il puisse l'utiliser pour avoir des relations sexuelles avec elle, puis quitte les lieux. Tito perd connaissance à cause de l'hypnotiseur et Anna essaie de l'emmener dans son appartement pour se reposer puis son père arrive qui voit Anna avec lui et pense qu'il lui fait l'amour puis se dispute avec lui et l'accuse d'irresponsabilité parce qu'il croyait qu'il avait changé et est devenu une personne autonome. Tito est agacé par les paroles de son père et décide de quitter la maison et d'aller vivre avec Monica jusqu'à ce qu'ils réussissent à s'entraîner et obtiennent un rendez-vous dans l'entreprise et un jour, Tito va rencontrer Paola à l'arrêt de bus.
Tito essaie de justifier sa situation avec Paola et lui dit qu'il l'aime et qu'il lui a menti pour s'assurer qu'elle l'aime, mais Paola interrompt ses paroles et lui dit qu'elle ne croit pas ses paroles, puis lui dit aussi qu'elle va voyager en Amérique pour un stage à l'hôpital. Le lendemain, Tito se rend dans l'entreprise de tomates pour savoir qui a réussi les tests d'emploi et retrouve son père qui est venu suivre ce qui se passe dans l'entreprise. Le responsable marketing annonce la personne qui a réussi la formation, où il dit que Tito est celui qui sera nommé au poste. Puis Max va prendre le poste car tout le monde pense qu'il est Tito à cause du changement de nom qui a eu lieu entre lui et le vrai Tito. Mac ne comprend pas ce qui se passe devant lui, puis Tito essaie d'admettre devant tout le monde qu'il a changé de nom avec son ami Max. Tito dit aussi à tout le monde que la seule personne qui mérite le poste est Monica parce qu'elle a été licenciée à cause de lui et ensuite il part avec Max, mais Monica et Elena les rattrapent pour comprendre exactement ce qui se passe. Elena dit à Max qu'elle l'aime même s'il lui a menti, puis Max lui explique que Tito en est la raison. Monica est agacée par Tito parce qu'elle ne lui prendra pas la voiture parce qu'il n'a pas été embauché pour le travail. Monica se dispute avec Max et lui dit qu'il a honte en utilisant le nom de Tito, qui interrompt leur conversation et leur dit qu'il va vendre la voiture et utiliser l'argent pour créer une entreprise pour tous. Un an plus tard, le projet de Tito réussit et Monica organise sa fête d'anniversaire chez elle. Le père de Tito est devenu très fier de lui parce qu'il est devenu autonome et a pu réussir sans aide. Tito est surpris lorsque sa bien-aimée Paola vient fêter son anniversaire avec lui et l'emmène ensuite voir son petit projet, qui était une petite ferme de tomates sur le toit de la maison et obligeait tous les habitants de la ville à planter des tomates sur le toit de leur maison. Paola est impressionnée par l'intelligence de Tito et lui dit qu'elle l'aime toujours et qu'elle est prête à continuer sa vie avec lui. Tito lui dit qu'il a atteint ce rang à cause d'elle parce qu'elle lui a appris à compter sur lui-même pour devenir une personne qui réussit.